Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment on fait ces transitions qui normalement sont dans un plugin externe de Final Cut, et je vais vous montrer comment on le fait sans avoir besoin de ce plugin. Donc déjà il faut commencer par couper les transitions à l'endroit où il y a la musique, où ça peut matcher avec la musique. Moi j'ai coupé aux endroits où, comme on voit, il y a le beat qui se met, où ça passe bien. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, eh ben, il suffit de se mettre à la fin de la séquence, de l'image qu'on va vouloir faire la transition, taper 4 images, voilà, comme ça, ça nous donne à peu près ici. On va se mettre ici, là, donc dans ce panneau là, hein, il faut ouvrir les ici, et ensuite on va mettre un point d'ancrage sur l'échelle, et on va donc le mettre ici à 100%, et on va se mettre à la fin de la vidéo, c'est-à-dire là, et on va faire un zoom à fond. Le point d'ancrage se fait automatiquement, le deuxième. Ensuite on va dans cette vidéo, moi ce que j'aime bien faire, c'est continuer un tout petit peu dans le zoom sur celle-là. Donc du coup pareil, je crée un point d'ancrage ici, et par exemple jusque là on va faire un tout petit zoom de, voilà, ici, voilà. Ensuite pareil, ici on se met, alors vous allez voir, c'est pas fini, il y a encore un autre petit truc, on fait toutes les transitions tout de suite. Donc là, comme je disais, on se met à la dernière image, on fait 4 images avec la flèche, hein. 1, 2, 3, 4. Ici on met un point d'ancrage. Alors attendez, on va le mettre à 100% ici, le point d'ancrage. Voilà. Hop, on y arrive. Bon, sinon, c'est plus facile des fois de taper. Voilà, 100%. Donc on se met à 100% ici. On va à la dernière image. Et la dernière image, pareil, on fait en zoom à bloc. Voilà. Ensuite, on arrive là. Alors là, ce que je vais faire, c'est un zoom arrière. Donc du coup, on va commencer cette image avec un point d'ancrage, et on va le mettre à l'échelle, par exemple 130, voilà. Et ensuite, quand on arrivera à la dernière image, 1, 2, 3, 4, voilà, il suffit de se mettre un zoom arrière, donc à 100% là pour le coup. Donc là je suis à 130, non c'est bon, remarque 130. Je mets un point d'ancrage à 130, tac. Et ensuite 1, 2, 3, 4, donc la dernière image, je me mets à 100%. Voilà. Voilà. Donc là c'est bon. Ensuite, là, comme on est en zoom arrière, on va zoomer en arrière. Donc je mets un point d'ancrage et je mets à 125 par exemple. Et ici par exemple, je me remets à 100. Voilà. Bon, alors voilà, ce que ça donne maintenant, c'est pas fini, hein. Il faut, donc on se met là, ça donne ça. C'est pas mal, mais c'est pas fini. En fait, il faut faire un effet de filet, de zoom. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on se met donc 1, 2, 3, 4. On va couper la séquence à ce point-là, au moment où en fait le zoom commence. Donc je fais CTRL B. Et ici, je vais appliquer un effet qui est l'effet zoom. Alors si vous ne l'avez pas, il est dans Final Cut, hein, déjà de base. Il faut juste taper zoom et hop, vous tombez dessus. Donc là, je les mets sur cette petite... et voyez ce que ça fait? Ça fait cet effet justement de zoom. Et ça, on va l'appliquer à toutes les séquences. 1, 2, 3, 4. Je fais commande B. Donc je coupe. Je l'applique ici.
Après on peut régler le zoom, enfin l'effet de zoom, 2, 3, 4, plus ou moins. Je fais commande B. Je tac. Voilà. On peut le régler plus ou moins, il y a des réglages hein, ici. Bon ben là c'est à vous de voir ce qui tombe le mieux. Et là ben, normalement ben voilà, ça donne ça. Voilà. Voilà, donc c'est pas moi qui ai inventé le truc, hein. Je l'ai vu sur internet, j'ai vu un tuto en anglais et du coup, ben, moi ça faisait longtemps que je le cherchais, ben, j'en profite pour vous partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air et à vous abonner. Salut et à la prochaine!